Ouais, mais j'ai envie de t'écouter là. Là, c'est trop beau. Ah, là, t'es en plein. Allez, bravo, fait. Ah ouais, franchement, là. Ouais. Ah, j'ai kiffé. Je bois de tes paroles. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. C'est bon, il fait pas lui. Il a fait, mon tzadi. Mais on est encore en forme. Il a fait. Non, j'ai pas hier. Il a fait il y a même pas une semaine. Très bien fait. Et lui, il fait jamais aussi. Mon chien, il a fait la dimanche dernier. C'était lui. Ah ouais? Ouais. On dirait un enfant qui est puni là. Ah bah c'était cool alors. De toute façon, t'as que 3-4 cours à vérifier, à regarder, c'est tout. Oh, voilà, exactement. C'est une récompense. Allez, on y va. Il t'a pris mon crayon? Yud Dalet. C'est le mien celui-là. Non, c'est moi qui l'ai donné. Yud Dalet Amoudbet. On est en bas, messieurs, on est en bas. Comme c'est moi qui vis, je dois prendre des notes. Ah, t'as raison. On continue avec Mara. Ouais, on continue là. Shalou et Benzoma, vous l'avez? Shalou et Benzoma. La camarade va continuer sur tous ces sujets. On continue avec Mara. Demain, Khazara, de ce qu'on a fait avant, pas de ce qu'on a fait maintenant. C'est cool, mais pourquoi? Parce qu'on Non, Gomara. Non, ce qu'on a fait là, les 3 jours, très intéressant. alors, C'est bon? c'est Bertrand. Shalou et Benzoma. Là, donc on a parlé de Chachamim très particulier, Benzoma, Ben Azai. Comment? Ah, mon tzaddik, rappelle-toi d'où on vient. Et tu sauras d'où on part. C'est vrai que des fois on perd le fil. Hein. Ouais. Mais attends, pourquoi? Rappelez-vous d'où on est venu? Ah oui, complètement. Réa. Non, on était dans les cieux. Avant. Essaye de faire un flashback. Endorshin, la Mishnah. On n'a pas le droit de parler de Maaseh Merkava, Bechad, Beshtaim, Beshalosh. On était dans la Mishnah. Et donc, mais c'est ça, Maaseh Merkava. C'est quoi Dorshin? Mais Maaseh Merkava. Donc, puisque la Mishnah elle parle de Maaseh Merkava, on développe c'est quoi Maaseh Merkava? On ne sait pas ce que Maaseh Merkava. C'est de la Mishnah. Comment? Non, là maintenant, attends. Là tu m'as parlé pourquoi on a vu Chagiga, on a vu avec Maaseh Merkava, les cieux, les machins, les trucs. Puis c'est la Mishnah qui a dit ça. Non mais la question du gars c'était quel rapport entre la Mishnah du coup et la Mishnah et Chagiga? Entre Endorshin, entre... Non, c'était pas ça la question. Non, mais en fait, c'est ça. Parce que... Là, par exemple, là, on va parler du Cérous. Là, non. Là, tu comprends parce qu'on a parlé de 4 Chachamim, puisqu'on a parlé de Benzoma, Ben Azai, machin. On ramène des histoires qu'il y a eu avec eux, mais qui vont être aussi par rapport à ce qu'on a vu avant. Puisqu'on a parlé d'eux, donc puisqu'on a l'histoire, on les amène ici. D'accord, mais maintenant, on va parler de Cérous. On s'en fout de Cérous, en fait. Pourquoi on ramène ça ici, dans cet endroit-là? Parce qu'on a parlé de Benzoma avant. Ces 4-là qu'on n'a jamais vus. Et c'est les 4 particuliers qui sont entrés dans le Pardes. Alors on va ramener des histoires qu'on connaît sur eux. La question c'est... D'accord? Entre Merkava et Chagiga, si on reprend la Mishnah... Ça, plus tard. Ah. D'accord? D'avant rien, c'est sûr. Non, c'est Vadaï. C'est Vadaï. C'est Vadaï. C'est normal qu'on sache pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok? En tout cas, juste pour vous dire que c'est la Mishnah, parce que pas parce qu'on fait, c'est la Mishnah. Endorshin, d'accord? Ok. Shalou et Benzoma, vous êtes là? Donc ils ont posé, juste à la fin. Shalou et Benzoma, 3e avant la fin. Shalou et Benzoma, tu l'as? On continue. Voilà. Shalou et Benzoma, Maou, les Sarous et Kalba. Est-ce qu'on aurait le droit à les Sarès, comment on dit? Non. Castré. Pardon, castré. C'est castré, non, c'est. Est-ce qu'on aurait le droit de castrer, voilà, dit. Est-ce qu'on aurait le droit de castrer un chien pour ne pas que le chien amène des bébés chiens au monde, d'accord? Ou qu'il ait un tempérament un peu... Non. Pour l'empêcher voilà, on veut pas qu'il y ait d'autres enfants. Le procréer. Amarlahem, il leur a dit Benzoma, Amarlahem, il y a écrit au niveau des corbanotes. Alors, il y a le passouk entier, je vous le lis, vous l'avez aussi chez vous pour les bleus et pour les marrons. Umaour vechatut venatuk vecharut. Lot akrivu l'Hachem, ou be'artsechem lot ta'ason. On parle ici de toutes les bémotes. On n'a pas le droit d'amener une béma qui est maour, qui est kratout, venatuk, vekaout. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont des défauts qu'il peut avoir l'animal. Comment? Alors, et dedans, on parle de quoi? On parle aussi qu'il n'a pas le membre en bas. On doit couper le membre en bas. Non, c'est pas le membre. S'il n'a pas. C'est une testicule. Testicule ou. Voilà, testicule ou il n'a même pas le membre aussi. Non, sinon il ne peut pas vivre. Ah, il ne peut pas vivre, il n'a pas le. Non, il ne peut pas uriner, il ne peut rien faire. Un moum, c'est un défaut C'est un défaut naturel ou un défaut qui est arrivé? Les deux.
qu'on les fait humainement ou qu'il les fait naturellement. Oui, Ou qu'il les... On peut pas vivre sans le mort. Il y a écrit... Non, non. Comment? Non, on peut pas. Pas le chien, non. Oui. Oui. Maintenant, là, Aïmoudan là, Afalpi chez Asara, Torah, les Sarah, Balechaim, Efchar, chez Asara, et là, c'est Roub. Donc on peut pas, Afalpi chez C'est pas vrai. C'est marqué dans les Oraot là en. Ouais. Oui. Marqué où? Oui. Afalpi chez. Asra, Torah, les Sarès, Balechaim. Ah, tous les dans tous les Balechaim, ok. Oui, c'est un Ok. sourd. D'accord. C'est un sourd. Non, oui, c'est un sourd, mais on n'a pas fini la phrase là. Ah bah Efchar. Non mais de façon générale, c'est interdit, c'est pour répondre à la question. Ouais, non, j'ai compris, attends, ouais, ok, ouais, ok, on va voir après. Ok, d'accord, synchrone, je pense que c'est pas mal. Tous les animaux, ils sont interdits. Oui, c'est interdit. Ouais. Il est interdit de castrer un animal. C'est un balchaï, mais même, c'est Koach HaOlada. Dieu, il a donné aussi pour les animaux de donner le Olada. Manger du bœuf? Alors pourquoi Ouais. il parle du chien? Enfin, il doit avoir une raison. Alors, on va voir ouais, pourquoi il a dit par rapport au chien. Non, parce que le chien fait partie des BMA. C'est pas une BMA, un chien. Mais un chien, on l'a mis en corban. C'est un chien de vie, c'est un truc de vie. Non, c'est pas une BMA, c'est pas appelé BMA, un chien. De compagnie. Pas que, c'est pas une BMA. La Torah, quand elle a parlé des behemoths. Les modes, c'est le bétail, non? Behemoth, voilà, c'est les bêtes, exactement. Ouais, C'est un bœuf, c'est un taureau, c'est une brebis. Pour le bœuf, pour le bœuf. Ah, le bœuf, c'est un castré. Il y a un nom pour péter. Hein? Il y a un nom pour péter. Alors, ça n'est pas BMA, Ouais, c'est plus Raya. Et Ouais. les chiens de. Et les domestiques. Ouais, c'est une Raya. Le bœuf, la vache, tout ça. Animaux domestiques. On va voir comment. Les animaux domestiques, il y a un mot, à part les nains, et les enfants, les animaux domestiques, Ouais. les chiens, les chats. J'ai demandé au... Non, là, par les corbanotes, si on parle de corbanotes, c'est des animaux qui sont cachés. Les animaux domestiques. Quoi? Pourquoi on mange du bœuf? Je ne sais pas. On n'a pas le droit de castrer un animal. Le bœuf, Je sais pas que c'est castré. Même un oiseau. Le Je savais bœuf, pas. c'est un taureau castré. Quoi, ils cassent tous les bœufs du monde? Un pigeon. Ouais. Tous les taureaux qui vont pour la boucherie sont Castrés? castrés et deviennent des bœufs. Je sais pas. Ils se reproduisent pas. Ouais. Ils sont lents, ils sont mous, ils mangent beaucoup, ils grossissent. Je sais pas. Ben oui, On va voir, je sais pas. ça, Je sais pas. Parce qu'on parle du chien, c'est exemple pour sacrifier. Pour les chevaux, c'est à cause du tempérament. Pour les chiens aussi, c'est à cause du tempérament et l'argent. Ok, on va voir. Je sais pas. Non, il m'a dit est-ce que tous les animaux. Je sais pas. Tu vois, les animaux, on n'a pas le castré, ouais. On n'a pas le castré un animal, bon, c'est logique. Tsar Balechaim, c'est même le Koach HaOlada, quoi, de pouvoir enfanter. Ok. Après, on voit les Mefarshim, d'accord? Parce qu'il faut essayer de comprendre ça. Amar Lahem, ou Be'artechem lo ta'asu. Donc, lorsqu'on parle qu'on n'a pas le droit d'amener un animal castré, par exemple, en korban, il y a écrit ou Be'artechem lo ta'asu. Et de toute votre terre, vous ne ferez pas ainsi, donc de castrer. Kol chez Be'artechem lo ta'asu. Donc, en fait, tous les animaux qui se trouvent sur votre terre, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est une dracha qu'il a fait Benzoma. Kol chez Be'artechem. Tous les animaux qui sont sur votre terre, t'as pas le droit de les castrer. Et si t'as un chien aussi. Si t'es pas sur ta terre, tu peux. Non, Be'artechem, parce qu'on est nous en Eretz Israël. Normalement, un peu plus vite, on est en Eretz Israël. De faire des corbanes avec. Oui, oui, n'importe quel animal. De là, on apprend. Non, non, un cheval. De là, il apprend Benzoma. Non, le cheval. Kol chez Be'artechem. En vérité, du verset qui parle, où il interdit d'amener un animal castré en korban, Kol Be'artechem, il a élargi Benzoma pour dire que tous les animaux qui seront dans ta terre, en Eretz Israël, parce qu'on est en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de les castrer. Donc si c'est un chien, si c'est un oiseau, si c'est un chat, si c'est une brebis, si c'est une mouche, si c'est une coccinelle. Non, une mouche. D'accord? C'est pas facile. Ok. Ok. On continue, puis après on verra dans les Mefarshim, d'accord? 2 secondes. Deuxième question. Monsieur Cohen. Ah, bon, non, venez, on fait maintenant, c'est plus intéressant. Rabbi, tu l'as? Regarde. Là, ouais, moi aussi, j'ai les Mefarshim. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit comme ça. Il dit, en fait, la Sheela, elle est pour les animaux qui sont Tmeim. Parce que j'aurais pu croire que puisque les animaux chérim, je peux les amener en korban. Donc je peux comprendre pourquoi tu ne veux pas les saresotam. C'est un défaut que tu fais. C'est un moum que tu fais. Et si dans l'absolu, mais un animal qui est tamé, il est tamé. Au contraire, mais ça enlève la touma dans le monde, c'est mieux encore. Et puis je n'ai pas besoin de l'amener en korban. Ah bah la philo. Même ça, t'as pas à toucher la brigade d'Hachem. Ouais. Hachem il a créé comme ça, tu ne le touches pas. Okay. Mais maintenant je comprends plus la Sheela. Avec quel est, pourquoi quel est. Dis-moi n'importe quel autre animal. Un corban tamé, Voilà. on ne peut pas les s'arrêter parce que c'est pas moum, Ouais. on ne va jamais amener au corban, Voilà. on peut éventuellement pourrait le faire. Ouais. Mais non. Non, Y a- exactement. D'accord, vous avez compris? D'accord. Non, regarde là s'il n'a pas compris, s'il te plaît. Il dit qu'on n'a pas le droit de séquestrer, de Castrer. castrer. Je confonds tout le temps. Ok. Alors il dit éventuellement, parce que si c'est un animal qu'on va amener un corban, donc on ne veut pas qu'il y ait un moum, on n'a pas le droit d'amener un corban avec un moum, donc un animal éventuellement taor qu'on peut amener en corban, on ne ferait pas. Alors peut-être qu'un animal qu'on va jamais amener en corban, on pourrait le faire.
comme un chien, on va jamais amener au Corban. Alors éventuellement on pourrait le faire et tu dis non, même cela on ne peut pas le faire, même si on ne les amène pas au Corban. D'accord. Ok. J'ai un autre Mefaresh hyper intéressant. Yalla. Vous êtes avec moi? Hyper intéressant. Alors j'ai fait que le début, je vais vous dire, 2 minutes. Et j'ai vu que le début, j'ai pas vu ce qu'il va dire après, mais c'est hyper intéressant. Il dit comme ça, Iné, Issour Sirus Neymar Gam al Bnei Adam. Ah bah. Donc Alors, l'interdit, Attends qu'on comprenne. l'interdit de castrer, donc les eunuques, ils appelaient? Oui. Ouais. L'interdit de castrer, il est même pour les humains. On n'a pas le droit de castrer un homme. Oui. Un humain, attends, un Bnei Adam. Regarde ce qu'il dit. Ou Begmara be Shabbat. La Gemara dans Shabbat, Kouf Yud Aleph, la Gemara dans Shabbat Kouf Yud Aleph. Tu vois, si on était vraiment dedans, je me rappelle plus. Je me rappelle, c'est que moi. Chez Beisha, en Isourze. La Gemara dans Shabbat dit qu'il n'y a pas d'interdit de castrer, entre guillemets, on ne castre pas une femme, mais stériliser une femme. Ouais. C'est hyper intéressant. Mais pourquoi c'est pas la logique? Parce Attends. qu'il devient naturellement à la ménopause. Ou Beta Non, Madava. il y a des stérilisations. Quelle est la raison, monsieur? Quelle est la raison? Pourquoi une femme, il n'y a pas ce issour de castrer, donc stériliser? La mission de remplir le monde. Katav Rashisham, Shiu Mishum Shisha Ena Mitsuba Alperia Verivia. Oui, mais non, mais ça, non, ça va pas ça. Non, on peut pas le faire seul. Bah oui, on peut pas le faire seul. Ça veut dire quoi? Bon, maintenant, avec l'italien. Non, elle a pas d'obligation. Toi, t'as une obligation. Mais Oui, c'est mais s'il n'y a pas de femme, Elle est un outil pour y arriver. un moyen, Elle, soit temporel. sympa. Oui, ça, je sais. Ouais, un outil. C'est un mécano qui parle. Mais je comprends très bien. Mais sans. Écoute Rabbi Michael, il a fait. Oui, Après, non, mais elle a pas d'obligation si elle a pas d'enfant. C'est cohérent ce que tu dis, mais d'un autre côté, si on n'a pas de femme, la mitzvah qu'un homme de procréer, il ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas la femme. Écoute, il a dit Rabbi Michael, c'est 2 choses différentes. Prends-en une qui marche. C'est 2 choses différentes, mais qui sont liées. Non, C'est sûr que t'as là on parle de. une femme pour procréer, Voilà. mais la femme en elle-même, Voilà. seule, Voilà. elle n'a pas D'accord. d'obligation. Voilà. Alors que l'homme tout seul, il a une obligation. Donc la femme en tant mais que ça va telle. se faire. Non, Allez-y. ça c'est autre chose. Allez-y, on vous Non, écoute. non, moi j'ai compris. La paire, il n'y en a pas 2. C'est 2 choses Si à un moment il restait 20 personnes noires, si les femmes elles avaient décidé et lu Mara Alakha en disant ben, ok, on décide d'être stérile parce qu'on veut plus que le monde y dise pas un truc. Elles n'auraient pas fait d'issour. Voilà ce que ça veut dire, c'est tout. Exactement. Ah, mais après, il n'y a pas le bon, ok, c'est une autre chez là. Est-ce qu'il y a. Elles auraient fait un issour à leur mari. Ça c'est comme vous avez Comment dit. Indirectement. Mais Khila, il change de femme. vous avez raison, Il change de ça, c'est femme. le Mahmir. Il change de femme. C'est le Mahmir Hamor. J'ai pas fait d'issour, mais il n'y a plus de monde. Ah bah si. Là, on analyse. Non, il change de femme. On analyse. Il change de femme. C'est 2 choses différentes. Il y a une conséquence. Là, le Varesh, il dit que comme c'est pas une mitzvah qui est finie pour la femme, Rachid. C'est Rachid, Non, mais c'est pas ça une je femme. disais genre il y a quelques jours avec le Mahmir. C'est pas une khumra. C'est pas de khumra ici. Parce que Non, il n'y a pas de khumra. Comme la tfila, la femme elle n'a pas d'obligation de faire la tfila. Ouais, mais s'il n'y a aucun danger pour le monde. Là. Quel rapport avec le danger, on parle pas de ça. On Tu parle sais de c'est quoi la Et tu sais, c'est quoi la tefila d'une femme? Elle a l'obligation de faire de Ouais, elle est entendue. une fille par jour. Aujourd'hui, d'accord, ok, parce que la pression prend, elle fracture, elle fait un jour. Ah bah, d'accord. Elle est entendue. Mais c'est des rabanan, Midoraïta, elles sont tout rotes. Nous, il y a un chiouf de Raïta. Les animaux qu'on n'a pas le droit de castrer, c'est les animaux masculins ou bien tous les animaux, même les femmes. Tous les animaux. Tous les animaux. Parce que vous avez parlé de retirer. Ouais. Donc, c'est hyper important. Mon gardas et Rabbi Rudi, hyper important de comprendre ça, même dans la halakha. Faut pas tout mélanger. Maintenant, si une femme maintenant elle est stérile, il y a une conséquence, c'est que le mari il pourra pas avoir d'enfant. Mais ça c'est B ça. On parle pas de ça. On parle par rapport à la femme. La femme elle est là, la femme est partie, elle s'est stérilisée. D'accord, d'après la Gemara dans Shabbat, d'après Rashi. Elle a fait un issour. On parle d'elle, on parle pas maintenant des conséquences. Maintenant, je peux. Elle, halakha le maaseh. Voilà. Après, comment avoir des enfants? Ok, au niveau halakhique, elle, est-ce qu'elle a le droit de stériliser? Attention, est-ce que c'est halakha, pas halakha? On n'est pas dedans là. Là, on est dans la Gemara, on est dans Rashi. C'est pas la psak halakha là. Attends. Venez, on continue, je sais pas. Je vous le dis avec vous en même temps. Voilà. Mais on abîme notre corps quand même. C'est comme un tatouage. Un tatouage, on abîme le corps. De se stériliser. C'est temporaire, non. Si. De quoi? Non. T'enlèves une fonction que Hachem t'a Non. dit. Ce qu'on fait en Oui, mais moi j'ai pas la mitzvah. Non, mais la femme. La femme, elle a pas la mitzvah. Est-ce qu'elle a l'interdiction de faire un tatouage, la femme? Tout le monde, c'est pas que tout le monde. Donc pourquoi abîmer son corps comme Hachem nous l'a donné? Ça, c'est abîmer son corps quand même sans le rendre. Non, c'est pas abîmer son corps comme Dieu l'a donné. C'est temporaire, C'est pas ça.
C'est pas. Oui. Ah, définitif, J'entends pas. il y a des fonctions qui disparaissent. Mais si c'est. Non, pourquoi? On On permet des fois la pilule. On permet des fois la pilule. Oui, quand il y a un risque de danger pour la femme. Non. Non, la femme maintenant elle a eu un enfant, d'accord? Et elle est fichala complet, il lui manque le fer, le zinc, le blé, le machin, il lui manque tout. L'oseille. D'accord? Il manque le blé, tout. D'accord? Elle va voir le Rav, un Dayan, dire voilà, Rabbi, voilà, c'est ça, et le Rav, il va dire, il voit en fonction, qu'est-ce qu'il dit le médecin? Il dit 4 mois tu prends la pilule, 6 mois tu prends la pilule, 1 an tu prends la pilule, un an Je m'éloigne de là. Est-ce que si c'est l'homme qui va voir le rabbin, oui. J'ai plus d'argent pour les enfants, ma femme est à risque du truc, est-ce qu'on peut lui mettre un... Chaque cas, je ne veux pas dire des choses parce qu'après les gens vont croire que, ah regarde, j'ai entendu sur internet, le Rav l'a dit. Chaque cas, il est des trucs, comment, pourquoi, ça. En tout cas, juste pour dire que c'est l'onachon. Parfois on permet la pilule ou d'autres moyens, Il y a la pilule, il y a les piqûres, il y a le stérilet, il y a des milliards de moyens pour. Et on prend en considération vraiment l'état psychique, psychologique et de santé physique de la femme. C'est hyper important. Donc, hyper important. Médical. Médical d'abord. Voilà. Ou psychologique. Psychiatrique, je sais pas. T'as compris? Ça rentre dans le médical, je pense. Ben voilà, ouais, mais là c'est plus. Là, c'est bien, on a réussi à faire prendre. Ok. Donc écoutez bien. Donc il dit comme ça. Écoutez bien. C'est intéressant. Alors c'est pas la halakha. On n'est pas dans la halakha. On est dans la Gemara. On est dans Rashi. On est d'accord les Mefarshim. On n'est pas dans la halakha. En tout cas, dans la Gemara, c'est comme ça que c'est dit. C'est comme ça que c'est ramené que une femme, elle n'a pas l'interdit. Même c'est dans Kiddushin. Même dans Kiddushin. On voit ça dans le Masechet Kiddushin. Masechet Kiddushin, Rabbi Michael, de quoi on parle, bien sûr? Kiddushin. Ouais. On parle de quoi? Pas de l'obligation. Ben oui, on parle du mariage là. Et on parle de ça. On parle de la contraception là-bas. Dans la Gemara, on parle de la contraception. Et à l'époque, les femmes, il y avait un moyen de contraception. Les femmes, pour ne pas tomber enceinte, ok, elles mettaient une sorte de coton, c'était une sorte de coton très épais, avant de faire le maassé, pour que ça absorbe le zéra de l'homme. D'accord. Maintenant, une femme qui ferait ça, d'accord, elle n'est pas overet shum davar. Le mari, comme c'est dans la halakha, ça c'est halakhique. Un homme, il n'a pas le droit de prendre des choses de contraception. On ne peut pas utiliser un préservatif, pas tout ça. Lama, parce que nous, on a une mitzvah de procréer. L'homme, il a une mitzvah de piraverivia. Donc le préservatif, c'est assaut les gamrés. Mais tu te fais un kiff et tu refais un film que tu as vu, tu n'as pas le droit. Même quand la femme est ménopausée. Comment? Même si elle est ménopausée. Assaut les gamrés. Préservatif, c'est assaut les gamrés, d'accord? Donc l'homme, il n'a pas le droit de ces choses-là. Pas d'intérêt. Comment? Et même s'il est à la fraise, d'accord? Arrêtez. Même s'il est à goût, d'accord? Faites autre chose. Je vous donnerai des moyens, d'accord? Je vous donnerai des moyens de pimenter votre vie de couple. Oui. C'est de quoi je parle. C'est cas à part après. Hein? Protection des maladies sexuellement transmissibles. Préservatif Interdit. Même s'il y a des risques dedans aussi. Pourquoi tu vas butiner dans des fleurs? Non, avec ta femme qui peut être table. Ah, chez Mishmor, là, c'est des cas à part. Je ne rentre pas dans ça, d'accord? Ne rentrons pas dans ces choses-là chez l'Oneda. Voilà, là, c'est des trucs. Voilà. Mais en tout cas, assour, de manière normale, 99% des gars, assour les gamrés, ok, d'accord? Pourquoi je dis ça? L'homme, d'accord, lui, s'il prend un moyen de contraception, lui, il est ouvert. Parce qu'on a une mise à on est Metsouvé. Une femme, elle n'a pas l'interdit. Okay. Donc c'est vrai que si maintenant on ne veut pas avoir d'enfant, c'est pas l'homme qui va apprendre, c'est la femme qui va apprendre. C'est pas ce qu'on dit, allez vas-y prends-toi et moi je vais pas. C'est par rapport à la mitzvah, c'est que par rapport à la mitzvah qu'on a, c'est que par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, je sais pas. Si la femme elle utilise cette éponge, je sais pas. À l'époque, ouais, le coton, d'accord. Il fallait que son mari soit au courant ou pas? C'est un problème. S'il est au courant, c'est un problème. Alors la Gemara, je ne veux pas entrer dans les détails, mais la Gemara là-bas, elle dit que si c'est la femme qui le fait, c'est pas l'homme, même s'il le sait, entre guillemets, lui il n'a pas d'avéra puisque c'est elle qui l'a empêché, c'est pas lui qui a empêché. Il n'a rien fait, donc c'est elle qui a empêché, et puisqu'elle n'est pas au vert, donc il n'y a pas d'avéra. Bref, d'accord. Ouais, c'est normal. Ok. Il est super intéressant, mon tzaddik. On fait de la. Autant de questions, c'est que c'est intéressant. Ouais. Ok, alors encore une fois. Donc il dit comme ça, donc de là, on comprend que pourquoi on n'a pas le droit de castrer selon Rashi, on comprend, c'est parce qu'en castrant un homme, il est ouvert
il transgresse la mitzvah tassée de la Torah, positive de la Torah, de procréer. Les animaux, ils ont la même mitzvah? Non, on parle des Bnei Adam, Je parle pas de nous dans la chambre quand on est comme des animaux. Il dit, la Megmara, elle est dans le Shabbat, on parle des Bnei Adam. Même les gars, ils ont... Velichora, bien sûr, de procréer, ils ont une mitzvah de procréer. Bien sûr. Velichora caché. Il dit, c'est Kushia. Sharekan me voir, chez Gam Belechaim Yeshissur Sirus. Il dit, de notre Gemara dans Chagiga, qu'est-ce qu'on voit? Les animaux n'ont pas le droit. Que même les animaux, ils ont on a interdit de les castrer. Malgré qu'ils n'ont pas l'obligation de procréer. Donc comment toi, Rachid, tu me dis que c'est le Bnei Adam, l'interdit qu'on a de castrer, c'est Mishum, Piria Verivia, et donc une femme on pourrait le faire. Voilà, c'est vrai que j'ai laissé parler les anciens. C'est la question que tu as, mon tzaddik. Alors que dans la Gemara dans Chagiga, on voit que c'est aussi interdit de castrer les animaux. Et ils n'ont pas de Piria Verivia. Donc peut-être que le tam c'est pas celui-là. Peut-être que la raison c'est pas celui-là. La femme serait en dessous des animaux. Non, je regarde. C'est enregistré. Il faut les. Voilà. C'est pas grave. C'est peut-être le Tzam Balechaim. Alors écoute bien mon tzaddik. Il dit comme ça. Vechen Ayereim. Alors c'est un livre comme ça d'Alacha. Et il dit là-bas. Il donne une réponse. Il dit. Bien que Behemet ils n'ont pas la mitzvah de Perivia, Mikol Makom, malgré tout, Kevan chez Zecharim M, ils ont un nom de Zachar, c'est quand même des mâles, ils ont un nom de Zachar. Comme au Bnei Adam, même un homme, on l'appelle des fois Zachar, donc si on l'appelait mâle. Et nous, en tant que mâle, on a été ordonné. Yeshlomar Shigam Aleem Ekpeda Torah. Que même pour eux, la Torah était makbida. Kol Zachar, même s'il n'a pas la mitzvah de Pera Verivia, Kol Zachar, on apprend ça de Bnei Adam, des Bnei Adam qui sont les Zachar. Alors, même les animaux Zecharim, on n'aurait pas le droit de les castrer. Oulam. Aminchat Chinuch. Hein? C'est pas Chinuch. C'est ce que je dis. Aminchat Chinuch. On en a parlé, tu vois, je sais pas comment il fait. Il explique là-bas toutes les mitzvot. Il est dans la mitzvah 291. D'accord? Et il dit Miko Arkoshiazo, à cause de la kushia là, qu'on a posée par rapport à Rashi, que Rashi dans Shabbat, il nous dit pourquoi est-ce que les hommes, on n'a pas le droit de castrer les humains, hommes humains? Parce que Misa Perivia, alors que la Gemara ici, elle parle aussi des animaux, et il n'y a pas Perivia, donc c'est une kushia. Il a écrit là-bas Shachen Aïsour Sirus Eno Mipne Piria Verivia. Et il dit non, la raison pourquoi même les humains, l'homme, le mâle humain, on n'a pas le droit de le castrer, c'est pas parce qu'on va annuler une mise à tasser de la Torah, de la et là c'est une autre raison. Alors, ce qui est relou, c'est qu'il ne donne pas la raison ici. Non, il donne pas la raison. Peut-être dans les berachim là-bas, je l'aurais, mais en tout cas, il ne donne pas ici la raison. En tout cas, c'est une autre raison, c'est pas cette raison-là. Peut-être que c'est quoi? Alors, on n'est pas Balechaim, nous. Non, mais je parle des animaux. Non, les hommes. Il dit peut-être que le issour que la Torah a donné de castrer un homme, c'est pas Mishum Pera Verivia, c'est autre chose. Alors, c'est pas que l'homme et la femme. Si c'est que l'homme, c'est la raison, c'est de ne pas pouvoir procréer, multiplier. Mais si c'est l'homme et la femme, c'est bien sûr que c'est notre raison. Mais la femme. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va avec Rashi? Parce que Rashi, il dit pas ça là-bas. C'est que ça reste caché sur Rashi. Ça reste caché sur Rashi. Rashi, il dit là-bas, mais faut Rashi. Ouais, la femme, elle a le droit parce qu'elle n'est pas mitzvah de Pera Verivia. Donc Rashi, c'est caché. Parce que ça enlève à l'homme le. Tu veux que je vois tout de suite? Viens, je vois tout de suite. Le théma de quoi? Comme il dit, les tavotes qu'il a. Pourquoi? Oui, je peux parler après. Pourquoi? Aujourd'hui, il fait pas ça. Les animaux, pourquoi on leur fait aujourd'hui? Je sais pas. Si? C'est pour les calmer. Non, je sais pas. Il a une tava, il a une pulsion, il lui avoir. Aujourd'hui, il lui avoir. De tava, tu parles. Ça lui enlève le match, c'est match b'teva shel Ben Adam, שאתה מוריד לו את זה. D'accord. On ne peut pas faire lui enlever, il a été créé comme ça. D'accord. Peut-être, mais il dit pas, attends, je cherche. D'accord. Le tavot, la tchouka, c'est quoi ta réflexion, Daniel? Et c'est pour ça que les animaux, la plupart des animaux, ont des caractères. Cette nature, on a été fait comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. C'est pas aussi pour cette raison. Dans les écoles d'équitation aujourd'hui, la plupart, c'est évident, ils sont immontables. Je sais pas. Il n'y a que dans les compétitions où il y a des chevaux entiers. Je sais pas. Les autres s'appellent des demi. D'accord, je sais pas. Et même les poneys, parce que les poneys sont très caractériels. On parle de vin?
Non. Pour être à fond la forme. C'est différent. Ah merci. Tu l'auras. On peut pas les monter. Non, et ça dépend de quel âge tu es jeune, il a pas ça, il se développe pas. Ok. Si tu fais tard, Ah bon? il peut développer ça. On avance, mes amis, on avance. Ah, ça les ça. Deuxième Sheela qu'on a posé à Benzoma. Deuxième Sheela qu'on a posé à Benzoma. D'accord? Shalou à Benzoma. Betula Shibera. Maoulé Kohen Gadol. Une Betula. Shibera? Shibera. C'est quoi Shibera? Elles Vous pouvez sont l'expliquer enceintes. là, parce que pas dans une Betula Ibera, je ne comprends pas. Elles sont enceintes. C'est d'actualité. Une vierge. Une vierge. Betula Shibera. Ouais, je comprends pas. Donc, Bah, exactement, il a dit, on est en plein dedans là. Oui. 25 décembre. ah oui. Allô. Bah oui, La Vierge. bah oui, c'est quoi? C'est dans le polygon, ça. Bah oui, non, mais ça va pas dans la Gemara, donc c'est une éventualité. Non, ils ont expliqué comment ça s'est passé. Je comprends pas. De toute façon, ça peut exister. Non, ils ont expliqué comment. Il y a Non, Là, il dit une femme a été tombée enceinte et elle est vierge. Si une vierge. Oui. Non, si une vierge est lui a pas- enceinte, Non. quel est son statut au Mais non, mais on peut mariage? faire In vitro, Voilà, quand c'est il ça. sort de 37.2, il n'est plus vivant. L'époque de Marin. C'est pour ça que le. Donc il peut pas. Il y a les grossesses suprautérines. Voilà. Il peut pas. Sauf que la Vada qui est prévue pour elle, c'est que tous les cas sont prévus. Il s'est marié dans le bain. C'est quoi le cas? Quoi masculin? Et elle est venue après. Non, non, que masculin. Ils ont expliqué comme ça. Elle est toujours vierge. Mais Bélas de quoi Mais là, ça veut dire quand la femme. Mais là, c'est là. Parce que tu sais, Parce qu'on dit que les Zachar. Pourquoi non? Il dit. Que le Zachar. C'est une femme qu'elle dit. Ouais. Il dit Zebali. Ouais, ouais. C'est comment tu dis? Ce qu'il dit Rachid. Ouais. C'est mon mari. Zebali. Ouais. Pourquoi Bali? Ouais. Que les yeux. C'est là. Alors, mes amis, faire l'acte et pas perdre les flottes. Comment? messieurs, Vous pouvez faire l'acte et messieurs, Tomber enceinte? messieurs, Parce qu'il fait l'acte. Mais si on écoute l'oracle, s'il vous plaît, il est en plein. Sujet brûlant. Le Rav, il a trouvé la solution là. Ok, alors on est au Mechila. non, non. Mechila. Shalou el Mezma, Betula Sheibera Maoulé Kohen Gadol. Une femme, une jeune fille qui est vierge, mais qui est tombée enceinte. Maoulé Kohen Gadol. Est-ce qu'elle pourrait être mouteret à un Kohen Gadol? Là, on sait qu'un Kohen Gadol est obligé de me prendre une Betula. Donc elle est à tous les Betulim. 2 minutes. Elle a toujours les Betoulim, elle a toujours la virginité, mais elle est enceinte, donc il y a eu un maasé. Maintenant, écoutez bien. La Gemara, dans Maseret Ktuvot, c'est pour ça que c'est interdit que la femme elle étudie la Gemara, hein, parce que là-bas, la Maseret Ktuvot, elle amène. De quoi? Que la femme a étudié avec des mains. C'est pour ça qu'on dit, faut pas qu'elle étudie la Gemara. Là. La Gemara, Maseret Ktuvot, elle ramène là-bas. Maseret Ketuvot. Ouais, on appelle chasse katan. Maseret Ketuvot, c'est chasse katan. Parce que dans ce traité du Talmud, on parle de tous les sujets du chasse. Chasse katan. C'est Ketuvot. Ah, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. C'est là qu'on doit faire après. Elle est très très longue, elle est très belle. On va la faire si Dieu. En tout cas, écoutez, là-bas, la Gemara, comme il a dit Berdi, on est des professionnels Non, parce que j'avais fait Ktuvot il y a longtemps. de la bistouquette, si je peux me permettre. Et là-bas, la Gemara, elle te ramène, elle t'explique même qu'à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, celui qui est professionnel, ils étaient capables, Beataya, ils appellent ça Beataya. Le gars, il était capable d'aller avec une jeune fille qui était Betula, et il savait comment pénétrer sans lui enlever les Betoulim. C'est-à-dire qu'il y avait un acte sexuel, la Gemara a dit, et la fille gardait ses Betoulim. Ils étaient spécialistes, c'était des spécialistes. En diagonale. Il y avait un arabe qui avait été fier, qui racontait à ses élèves comment il faisait. Hein? Il y avait un arabe qui avait raconté qu'il a pu transmettre sa semence. C'était un ravagé. Pénétrer. Ah. Dans le mariage, je crois. Ouais. Il avait de l'expérience. En fait, quel est l'intérêt? Comment? Alors, Bah oui, il y a l'intérêt. 2. Intérêt, c'est de pouvoir faire le issour sans se faire attraper. Bah oui. La fille, parce que quand c'est une... Tu sais très bien, hors mariage, on parle de hors mariage. C'est sûr que c'est issour, il n'y a pas de. Bien sûr, parce que lorsque maintenant on épouse une vierge, une Betula, la Ksuva, elle augmente, c'est Mataim. C'est 200, c'est double. Alors que si maintenant la jeune fille elle n'est pas Betula, c'est Mea, c'est 100. Donc elle perd de sa Ktuva.
Et elle voulait pas perdre la Ketouba, donc elle voulait faire la fête le samedi soir, mais tout après, comment dire, une expression en français. Tu veux machin et en même temps. Et le beurre, l'agent du beurre. Voilà, d'accord. Elle voulait faire la fête le samedi soir et après rentrer tranquille à la synagogue. Je suis sadéquette, d'accord. Et là, comme elle dit, Beataya. Ils avaient cette force. Tout vote, elle t'explique. Hein. C'était des professionnels comme à Pattaya, d'accord. Ils faisaient d'une certaine façon, mais ils pénétraient Mamash. C'était vraiment on considère ça comme une relation sexuelle Mamash, mais ils n'enlevaient pas les Betoulim. Et donc maintenant, si cette fille-là, de ça, il y a eu un petit, il est passé par là-bas, elle est tombée enceinte. La question qu'on a posée à Benzoma, c'est qu'on sait qu'un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une fille qui n'est pas vierge. Donc elle est vierge. Donc il a fait Bataya, elle est tombée enceinte, mais elle est enceinte. Donc il y a eu quelque chose, mais elle est quand même Betula. On revient au Mahmir. T'as compris? Non mais là c'est plus Mahmir, là c'est plus Mahmir, là. Ça c'est des truands, là. La insémination artificielle, là, nos jours. Ah, c'était bête. Voilà, t'as pas fait. Non, mais si elle est enceinte, c'est. Non, là on parle pas pour Kohen Gadol. Oui. Lui, l'interdiction, c'est pas pénétration. C'est qu'il doit se marier avec une Betula. C'est tout. Oui, mais si elle est enceinte. Mais elle est enceinte, donc il y a eu un acte. Il y a eu un acte. Là, ils disent Rashi, Ayen, Tosfot, Vayen, même Romaï Sadeh. Là, on va le voir Tosfot. Il est là. Bien sûr. Ah oui. Ouais, il y a Tosfot et là, ici, exactement. On va voir maintenant de quoi on parle. Je savais pas si elle avait perdu. Vous avez Rashi, venons faire Rashi, puisqu'il a dit Rashi, venons faire Rashi déjà. Betula, Shibera, Maou, les Kohen Gadol. Vous l'avez? Vei Omeret, Shimtseula, Betulim. Et elle, parce que comment on peut savoir qu'elle est. Rashi, a un problème. Messieurs, on essaie de comprendre Rashi. Betula, Shibera, Maou, les Kohen Gadol. Une fille qui dit qu'elle est vierge, elle est enceinte. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen Gadol? Maintenant, nous, on sait qu'elle est vierge, je ne l'ai pas vierge. On a des. Alors, la Gemara, même dans ma Sechet. Le soir de une noce, il n'y avait pas de sang. Aïe, tu vois des films, toi, hein? Les professionnels. Ktuvot, exactement. La Gemara dans ma Sechet Ktuvot, elle ramène que les Chachamim à l'époque, après ils ont perdu ça. Ils avaient des spécialistes comment savoir si une jeune fille elle était bétoulée ou pas. Ils mettaient des marmites comme ça, une casserole, et elle se mettait des tonneaux comme ça, elle se mettait dessus elle, et ça c'est. Et par rapport à la buée ou pas, machin, ils savaient bien que c'était pas bétoulé ou pas bétoulé. C'était des. Voilà, à peu près. Exactement, une certaine. Mais bon, ils savaient plus le faire. C'est une période où ils savaient le faire, et après ils savaient plus le faire. Donc maintenant, Tachlès, nous, c'est l'époque de Hillel et Shammai. Maintenant, Tachlès, nous on sait pas. Après la nuit noce qui mettait le drap. Ça c'est après, mais nous on veut savoir maintenant qu'elle veut se marier avant. Maintenant, elle veut se marier avant avec le Kohen. Elle peut se marier avant avec le Kohen, on ne sait pas si elle est Betula ou pas Betula. C'est ce qu'il dit Rashi. Veio meret shimsula betulim. Elle vient devant le Bedjin et elle dit Ani mafticha, je vous promets que je suis Betula. Ani odat, je suis Betula. Est-ce qu'on la croit ou on la croit pas? C'est ça le Sheila. Elle est enceinte. Mais elle est Betula. Donc premier cas qui peut être compris dans la Gemara, c'est elle qui vient et elle dit, c'est elle qui vient et qui dit, I omeret, shim tsiula betulim. Elle vient et elle dit, regardez, je vous assure que j'ai mes betulim. D'accord? Parce que comment il est le cas, sinon on ne peut pas savoir, on ne peut pas la permettre, Est-ce qu'on la croit ou pas? Inami, ou bien le cas il est comment? Kohen gadol nasa velo yada shi umuberet umatzala betulim. Ou bien on parle d'un Kohen qui s'est marié avec elle. Gadol. Un Kohen Gadol, bien sûr. Il s'est marié avec elle et il ne savait pas qu'elle était enceinte avant. Ou Matzala Betulim. Et au moment où il a fait le soir du mariage, elle était Betula. Elle a saigné, elle a machin. Il a trouvé Betula. Mais après 2 jours, elle vomit, machin. On sait qu'elle a 3 mois de grossesse. Donc elle était enceinte de quelqu'un d'autre avant, forcément. Mais lui, quand il a fait l'acte, le Kohen Gadol, il s'est marié avec elle était Betula. Il y en a une qui a fait le coup il y a 2 millions. Maou. Quel est le din? Qu'est-ce qu'il dit? Les Kaima, Mishou Betula, Me'ama, Vikar. Est-ce que cette fille-là, maintenant, on la laisse marier avec le Kohen Gadol? Puisqu'elle était Betula? Ou bien, non? Parce que finalement, c'est sûr qu'elle a fait un Maasé. Et même si elle a encore les Betulim, elle est interdite à un Kohen Gadol. Rashi, pourquoi il parle Rashi? De quoi il parle Rashi? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rashi nous donne le cas. Parce que normalement, on aurait dû tous savoir la question. D'accord? Quand ici la question est posée, Maou, Betula Shibera, Maou les Kohen Gadol. Mais d'où on sait qu'elle est Betula? Tu aurais dû me dire, toi, le Gardas. Mais d'où on sait qu'elle est Betula pour savoir qu'elle est permise ou pas permise? Qu'elle a dit. Où il est le cas?
Rachid nous dit. Il a dit. Rachid nous dit, voilà le cas. Soit on parle qu'elle est venue, elle a dit, moi je vous dis que je suis Betula, permettez-moi de marier avec ce Kohen Gadol. Ou bien, Béhémet, il s'est marié avec elle, il est parti le soir avec elle, il a trouvé les Betoulim parce qu'il y a eu le sang, et après, 3 jours après, on apprend qu'elle est enceinte. Depuis longtemps. Ben, est-ce qu'on la laisse avec lui, ou bien elle doit la divorcer parce qu'il n'a pas le droit de rester avec elle? Maintenant, on comprend. Est-ce que c'est parce que l'enfant ne sera pas Cohen? L'enfant ne sera pas Cohen? Bah non, mais là aussi. Non, l'enfant il sera Cohen, ok. Michel, est-ce qu'il peut rester avec elle au moins? Elle est enceinte de 2 mois. choisir Raphaël. Comment ils savent? Non, c'est tous les sujets un peu crus, c'est Raphaël. Non, ils savent. 3 mois, tu sais. Non, mais Raphaël, il va le faire ce qu'on a fait hier. Tu fais pas ça, tu fais ce qu'on a fait hier, toi. Non, en l'occurrence, là, Il va broder. Hein. On termine le Safek et on continue demain. Les vomissements, les trucs. On termine le Safek et on continue demain. 12 mois de grossesse. Michai Shinan de Shmuel. Est-ce qu'on va craindre les paroles de Shmuel, d'Amar Shmuel? On tourne la page. Azma marche Noël. Yachol ani livol kama beilod belodam. Quel rôle celui-là? Il disait Rabbi Shmuel de l'Agmara, moi je suis capable, j'aurais été capable, attention, j'aurais été capable, tu vois, c'était professionnel, d'aller avec plusieurs filles, jeunes filles qui sont vierges, plusieurs fois même avec elles, plusieurs fois, avec plusieurs vierges. Shmuel, il dit, et j'aurais pas enlevé le sang de Betula, elle serait restée Betula, tellement que je suis baki, tellement que je suis professionnel. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Expert. Ah, la tête de ce Shmuel. Il va changer de nom. Raphaël. Bravo, Shmuel. Odilma, Loshricha. Ou bien ce qu'il a dit Shmuel, que c'est un professionnel, il sert Beataya, comme on expliquait Beataya, la personne va prendre le Betuli, Loshricha. Il y a 1 ou 2 qui savent le faire, les mecs, personne ne sait faire ça. Quand tu pénètres le Betuli. Donc est-ce qu'on va dire que Béhémet, on craint les paroles de Shmuel et que tout le monde a cette faculté, Rabbi Michael, de pouvoir se dire peut-être que le type qui est parti avec cette jeune fille-là, il a fait Beataya. D'accord? Ou bien on se dit, ça n'existe pas, c'est pas possible. On verra demain. On verra demain. On verra demain. On verra demain. De peur que quelqu'un il fasse.